Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Dans son discours, le chef de l'État a salué le peuple égyptien, les forces armées et la police et salué la mémoire des martyrs. Le chef de l'État a aussi rendu hommage à l'âme du défunt président Anwar Sadat qui a pris la décision de la guerre. Et sur sa page Facebook et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sinaï, qui représente la journée nationale de la dignité lorsque l'Égypte a retrouvé tous ses droits légitimes sur son sol national. Il a rendu aussi hommage au défunt président Anwar Sadat qui, avec ses décisions de guerre et de paix, a incarné les valeurs éternelles de l'Égypte qui croit en la justice, la sécurité et la paix. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que les efforts de l'État pour mettre en œuvre le plan d'évacuation des Égyptiens du Soudan se poursuivent durant 24 heures sur 24, portant le nombre d'Égyptiens évacués à 1539. 446 citoyens soudanais ont été évacués par voie terrestre et 189 autres en plus d'un citoyen soudanais dans un état critique par voie aérienne et en coordination avec les autorités soudanaises. L'ambassade d'Égypte à Khartoum, les consulats égyptiens à Khartoum et à Port-Soudan et le bureau consulaire à Wadi Halfa poursuivent leurs efforts pour l'évacuation des citoyens. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour évacuer un certain nombre d'Égyptiens et leurs familles de l'un des aéroports proches de Khartoum. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, a indiqué que le conseil d'administration du dialogue se réunira aujourd'hui pour poursuivre les préparatifs de démarrage du dialogue proposé d'être lancé le 3 mai. Le coordinateur général du dialogue a ajouté que cette convocation intervient à la lumière de la grande crise qui traverse le Soudan, de la préoccupation de l'opinion publique égyptienne à ce sujet et l'attachement de l'Égypte à une résolution pacifique de ses nombreux effets, notamment l'évacuation des Égyptiens du Soudan. Il a ajouté que l'insistance de toutes les parties participantes au dialogue sur son succès pour la réalisation des espoirs et des aspirations du peuple égyptien. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant l'enjeu au Soudan et l'évacuation des Égyptiens et des citoyens, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Moustapha Tamem, qui est analyste politique. Dr Moustapha Tamem, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. La situation est alarmante au Soudan et d'après le ministère égyptien des Affaires étrangères, des efforts continus sont et un plan est mis en place pour évacuer les Égyptiens du Soudan 24 heures sur 24, portant le nombre d'Égyptiens évacués à 1539. On aimerait en savoir plus sur ce processus d'évacuation. Où en sommes-nous? Certainement, maintenant, la situation certainement est très très grave au Soudan. Et moi, je pense que la solution, ce serait l'unité des pays arabes. Vraiment, ça c'est très très important. Et pour avoir la unité des pays arabes, pour faire un effort et pour arrêter cette massacre-là qu'on a maintenant au Soudan, parce que ça va avoir un effet négatif, ça pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde arabe. Et ça va déstabiliser la situation politique dans le Moyen-Orient. De l'autre côté aussi, l'Égypte met beaucoup de pouvoir et beaucoup d'efforts dans ce pouvoir-là, parce que certainement le Soudan constitue une location géographique stratégique pour l'Égypte, et on a des relations très bien avec le Soudan depuis des années. Alors, certainement, la stabilité du Soudan, c'est très, très important, non pas seulement pour l'Égypte, mais pour le Moyen-Orient. Et moi, je pense aussi
que le monde entier doit faire beaucoup d'efforts, parce que comme vous voyez, on a beaucoup de crises maintenant. On a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et on a beaucoup de la déstabilisation politique dans le domaine mondial. Alors ça va ajouter à les problèmes mondiaux, et certainement, nous voulons certainement un monde stable. Alors certainement, ce serait pas le bénéfice seulement pour les pays arabes, mais pour le monde entier. Oui, et il faut dire aussi que 446 citoyens soudanais ont été évacués par voie terrestre et 189 autres dans un état critique. Donc, l'Égypte procède aussi à l'évacuation des Soudanais. Certainement, l'Égypte fait beaucoup d'efforts maintenant pour aider là-bas, mais certainement, il y a des forces internationales peut-être qui jouent un rôle là-bas. Et ça, c'est très, très important d'avoir un point très important, d'avoir les peuples soudanais et les gouvernements et les partis qui sont en dispute, les partis soudanais, moi je vais dire qu'on se dispute, on doit avoir la unité. Ça, c'est pour la bénéficiaire de pays du Soudan. Et ça, c'est très, très important. Et certainement, alors, la solution, ce serait avec les partis qui sont soudanais, qui sont en dispute, qui sont toujours, et certainement, si on va avoir peut-être une solution entre eux, ça va donner beaucoup de pouvoir. Docteur Moustapha Tamam, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans la répartition sectorielle du nouveau budget 2023-2024, le gouvernement a porté un intérêt particulier au programme de protection sociale. Le gouvernement a ainsi déclaré que la première phase du programme présidentiel Haya Karima ou vie décente sera finalisée et que la deuxième phase sera bientôt lancée. Le point. Dans la répartition sectorielle du nouveau budget 2023-2024, le gouvernement égyptien a porté un intérêt particulier au programme de protection sociale. Tel qu'énoncé dans le communiqué de presse du ministère des Finances, le budget du prochain exercice financier 2023-2024 tient en compte les besoins des différents secteurs, notamment la protection sociale. Le gouvernement a ainsi déclaré que la première phase du programme présidentiel Haya Karima ou vie décente sera finalisée et que la deuxième phase sera bientôt lancée. La seconde phase du développement de la campagne égyptienne sera également lancée. 2,2 milliards de livres égyptiens sont alloués au fonds des retraités, soit une hausse de 6%, et 31 milliards à la retraite de la solidarité sociale, soit une hausse de 25%. 10,2 milliards de livres égyptiens ont été consacrés au logement des personnes aux revenus limités, avec une croissance annuelle de 31,5%. 470 milliards de livres égyptiennes sont consacrés au salaire des employés de la fonction publique, soit une hausse mensuelle de 17,5%. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de majorer le budget affecté aux subventions et à la protection sociale à 529,7 milliards de livres égyptiennes au lieu de 358,4, et ce dans l'objectif d'alléger le fardeau pesant sur les citoyens à l'ombre de l'inflation mondiale, a déclaré le ministre des Finances Mohamed Maït. Cette mesure permettra à l'État d'étendre le réseau de protection sociale aux familles prioritaires, de manière complémentaire avec les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des citoyens, a détaillé le ministre dans un communiqué. Dans le nouveau budget de l'État, 127,7 milliards de livres égyptiennes seront consacrés aux subventions des produits d'approvisionnement, 119,4 milliards de livres égyptiennes aux produits pétroliers, 6 milliards à l'assurance maladie et aux médicaments, 10,2 milliards au logement social, 31 milliards aux pensions de retraite de la sécurité sociale et 202 milliards de contributions au fonds de retraite, a fait savoir M. Marit. L'État prend également des mesures nécessaires pour soutenir les secteurs de la production agricole et industrielle et allouer entre autres 19,5 milliards de livres égyptiennes aux facilités de crédit accordées aux patrons d'activités industrielles et agricoles et 28,1 milliards de livres égyptiennes à la stimulation des exportations.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, et le gouverneur du Sinaï, Mohamed Abdel Fadel Choucha, inaugurent aujourd'hui le championnat arabe de course de chameaux à la lumière des célébrations de la libération du Sinaï. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le championnat arabe de course de chameaux prévu le 26 et 27 avril au Sinaï du Nord. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, et le gouverneur du Sinaï Nord, Mohamed Abdel Fadil Choucha, inaugurent aujourd'hui le championnat arabe de course de chameaux à la lumière des célébrations de la libération du Sinaï. Dans ce contexte, M. Sobhi a indiqué que son ministère tenait à participer aux célébrations de cette bonne mémoire en intensifiant diverses activités, projets de jeunesse et programmes de développement sportif dans le gouvernorat. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'intensifier les activités liées à la découverte de talents et de travailler à changer les modes de vie des citoyens afin de préserver la santé publique de tous les membres de la société. Il a souligné que le ministère avait achevé tous les préparatifs de la campagne intensive d'activités et de projets de jeunesse et des sports qui seront mis en œuvre dans le gouvernorat du Sinaï Nord pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sinaï les 26 et 27 avril après la fin de Eid al-Fitr. C'est ainsi que nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Média au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.